Bonjour à tous. Ça fait quelque temps qu'on ne s'était pas revus, hein. Ça fait plaisir de vous revoir. Alors, on va voir si la technique collabore ce matin. Surprise des fois avec le projecteur. Mais... On avait des crises mondiales, une situation géopolitique assez incertaine, des élections présidentielles qui étaient en cours dans la plus grande puissance du monde, donc aux États-Unis. Il y avait la désolation à Beyrouth, des tensions entre la Turquie et la Grèce, un état catastrophique en Syrie, et des catastrophes naturelles de grande ampleur. Et beaucoup de nos contemporains vivaient à l'époque dans la crainte, l'incertitude, l'angoisse du... un enseignement de l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 1, où Paul disait à Timothée: « Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. » Mais en même temps de lui dire qu'il y avait à avoir des temps difficiles et que c'était quelque chose de certain, il lui apportait également la solution. Et ça venait avec les versets qui suivaient. Et donc, le 11 octobre 2020, nous avons vu un petit peu ce que ces choses contenaient, la solution de Paul pour Timothée. Et on ne va pas relire tout le passage, mais il lui demandait en quelque sorte de persévérer dans les enseignements qu'il avait reçus, d'être sûr que ce qu'il avait reçu de la part de Paul, donc la parole de Dieu, c'était quelque chose de certain sur lequel il pouvait s'appuyer, que c'était la vérité pour l'époque, et puis qu'il devait donc continuer à être éduqué, enseigné dans les Saintes Écritures et le transmettre à d'autres aussi. Et que les Saintes Écritures, la parole de Dieu, donnaient la vraie sagesse, celle qui conduit au salut en Jésus-Christ. Donc il lui disait de discerner exactement les temps présents et ensuite de persévérer dans l'enseignement et de continuer à enseigner. Et on avait vu que cette solution finalement tenait en 3 points: un sauveur Jésus-Christ, une sécurité en Dieu qui était accessible à tous, et que la Bible était et devait rester notre boussole. Donc 3 assurances que l'on avait vues. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, la situation de notre monde
ne s'est pas vraiment améliorée. Que voyons-nous? Violence, guerre, crise, ça continue. Certains vont même jusqu'à parler de décivilisation. Moi, je parlerais plutôt de déchristianisation. On rejette Dieu et les valeurs chrétiennes de notre société et de notre monde pour essayer de remplacer par autre chose, mais qui n'est pas satisfaisant. Et donc, on voit combien finalement, aujourd'hui encore, on a besoin finalement de revenir à cette solution que Paul donnait à Timothée. Un sauveur Jésus-Christ, une sécurité en Dieu et la Bible notre boussole. Alors le 11 octobre 2020, je n'avais pas eu l'occasion d'appuyer vraiment sur la Bible notre boussole. Et comme c'est important pour nous chrétiens, de ne pas avoir tendance à relativiser ce que la Bible nous enseigne, ou à passer outre finalement certaines de ses indications, qui sont pourtant très claires. Pourquoi? Eh bien parce que si une érosion se fait dans notre confiance en la parole de Dieu, c'est toute notre foi qui va être en jeu. C'est toute notre foi qui sera à mal. Et vous savez ce que Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, verset 19, je vous les ai listé différentes traductions ici. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si nous laissons le message de la Bible être érodé ou malmené, révisé, effacé par certains sages de notre monde, alors nous allons bientôt devenir les plus à plaindre de tous les hommes. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et dans 1 Corinthiens 15, un petit peu avant, au verset 14, il était dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi. Si nous ne croyons pas aujourd'hui avec assurance que Christ est ressuscité, où est notre foi? Que va-t-elle devenir? Et donc on peut se poser sur quoi repose notre foi. Sur quoi repose notre foi aujourd'hui? Elle ne doit pas reposer sur des sentiments, elle ne doit pas reposer sur la foi de nos parents, elle ne doit pas reposer sur la foi de nos proches ou de certains membres de nos familles. Non, elle doit reposer sur une foi personnelle. Ça me fait penser à un moment donné, quand David doit passer le relais à Salomon, il lui dit « Connais le Dieu de tes pères ». Donc il doit apprendre à connaître le Dieu de ses pères à un moment donné. Et faire finalement que Dieu devienne son Dieu. Et réaliser ça de façon personnelle. Et donc aujourd'hui, si on laisse la parole de Dieu être ballottée par les sages de ce monde, nous allons bien vite voir que tout va se briser en morceaux. Que ça va devenir un édifice très fragile qui va nous apporter plus grand-chose. Et nous aurons tendance à glisser justement vers être les plus malheureux de tous les hommes. Soyons-en conscients et faisons attention à cela. Et nous avons besoin de sécurité et d'assurance dans ce monde, parce que des coups durs, nous allons en subir. Des situations difficiles, nous allons en vivre. De l'adversité, nous allons en rencontrer. Des moments même désespérés, où nous ne voyons rien, comme ça a été rappelé aussi ce matin, alors qu'il nous semble qu'il faut que Dieu intervienne rapidement, nous allons en subir. Alors sur quoi va reposer notre foi? Va-t-elle devenir un édifice fragile qui risque de se briser dans la moindre adversité? Et donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de deux hommes
qui ont marqué l'histoire de notre humanité. Les deux hommes qui ont clairement marqué l'histoire de l'humanité comme personne d'autre, et dont la Bible parle, et dont la Bible même fait référence, et dont aujourd'hui nous avons tendance, et quand je dis nous, c'est tout le monde, que ce soit non-croyant ou même des fois dans le milieu chrétien, à relativiser leur existence, leur action et le résultat de leurs actions. Et quand je parle donc de ces deux personnes, c'est que l'histoire de notre vie aujourd'hui est étroitement liée à l'histoire de ces deux personnes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Peut-être vous avez deviné, je vais vous parler d'Adam et de Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais ça n'a pas grand-chose à voir. On va lire 3 textes ce matin et vous allez comprendre. Et ce que j'aimerais, c'est appuyer un peu où ça fait mal, et notamment dans l'ambiance aujourd'hui assez généralisée, qui est de nous dire que nous sommes le produit du hasard et de la nécessité. Et donc nous allons lire dans Romains 5, dans 1 Corinthiens 15, donc 3 passages, pour finalement découvrir que la parole de Dieu n'est pas une parole de confusion. Dans Romains, si je dresse un petit peu le contexte, le début de l'épître nous parle de la foi, et notamment, ça nous parle de la foi, et ça fait une parallèle entre la foi d'Abraham et celle des incirconcis, des païens, et donc la nôtre. Et donc, après avoir parlé et fait cette parallèle entre la foi d'Abraham et la foi des incirconcis, des païens, bien, il va continuer dans le chapitre 5 avec une parallèle entre Adam et Jésus-Christ. Ce qui est étonnant, c'est que l'apôtre Paul ne dit rien, que l'un ou l'autre des personnages seraient des personnages virtuels, ou qu'il pourrait y avoir un mélange entre personnages historiques et personnages virtuels. Il va nous dire, au contraire, et faire une parallèle, comme si Adam a bien existé, mais on va lire le passage maintenant ensemble. Donc, Romains 5, les versets 12 à 21. Je lis dans la transcription dynamique de la Bible, la parole vivante. Verset 12, résumons. Par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. À sa suite est venue la mort qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir, car aucun n'est libre du péché. Avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché ne peut pas être tenu pour tel s'il n'y a pas de loi pour le sanctionner. La preuve, c'est que la mort, sanction normale du péché, a régné d'Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas transgressé un ordre précis comme Adam. Adam préfigurait celui qui devait venir, le Christ. Quelle différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu! La portée du péché d'Adam fut certes immense. Par sa faute, il a entraîné à lui seul tous les hommes dans la mort. Cependant, les effets de l'œuvre de Jésus-Christ sont bien plus importants. C'est lui qui nous a acquis la faveur de Dieu. Par lui, nous sont accordés gratuitement les dons de la grâce divine. Ces bienfaits sont répandus à profusion sur tous ceux qui croient. L'humanité entière bénéficie donc des richesses qu'il nous a acquises. Ainsi, le don de Dieu a des conséquences bien différentes de celles du péché d'Adam. Là, le jugement venant après une seule faute a entraîné un verdict de condamnation qui englobe l'ensemble de la race humaine. Mais à présent, malgré des transgressions nombreuses, le don de la grâce par le Christ conduit à un complet acquittement. En effet, si par la faute d'un seul homme la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Ainsi donc, un homme est tombé et toute l'humanité a été entraînée dans la chute et la condamnation. De même, parce qu'un homme a obéi et a parfaitement accompli ce que la justice divine demande, l'acquittement qui donne la vie est devenu accessible à tous les hommes.
Comme la désobéissance d'un seul, tous les hommes sont devenus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes. Pourquoi alors la loi? Elle est intervenue afin de démasquer le péché et de mettre en évidence sa puissance. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Oui, au lieu même où il s'est manifesté dans toute son horreur, la grâce divine a atteint sa plénitude. Ainsi, comme le péché a exercé sa domination, menant les hommes à la mort, de même, sur la base de l'acquittement gratuit, la grâce étend son règne de justice et nous conduit par Jésus-Christ notre Seigneur à la vie éternelle. Voilà notre premier passage dans Romains. Un deuxième passage dans 1 Corinthiens, un peu plus court, au verset 20 jusqu'au 22. Je lis toujours dans Parole vivante. Donc c'est vrai que pour certains qui ont l'habitude, et pour moi aussi qui ai l'habitude du texte de la seconde ou d'autres traductions, c'est des fois un petit peu particulier à suivre, parce qu'on a tendance à réciter la version que l'on connaît trop bien, et des fois sans y penser. Donc c'est pour ça qu'on fait une petite rupture de compréhension, pour voir si on aborde le texte d'une autre façon un peu. Mais en fait, mais c'est la même parole de Dieu, hein, vous en faites pas. Mais en fait, il est bien certain que le Christ est ressuscité des morts. Il est réellement revenu à la vie. Il s'est relevé le premier d'entre les morts, précurseur de ceux qui se réveilleront un jour de leur dernier sommeil. Par un homme, la mort a fait son entrée dans ce monde. Il fallait donc que la résurrection vienne aussi par un homme. En effet, étant de la race d'Adam, tous les hommes sont voués à la mort par solidarité avec lui et avec sa faute. De même, à cause du Christ et du fait d'être avec lui, tous seront ramenés à la vie. Et nous poursuivons au verset 45 du même chapitre, dans 1 Corinthiens. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Donc voilà nos trois passages pour ce matin. Rassurez-vous, nous n'allons pas les voir verset par verset et dans le détail. On y resterait des jours, peut-être même des semaines. Mais je laisse ce plaisir à Baptiste et aux autres qui prêchent ici de continuer un petit peu plus en détail. Donc nous allons juste parcourir un petit peu ces passages, mais moi j'aimerais appuyer surtout sur ce qui me tient à cœur et que vous savez très bien que ça me tient à cœur, le fait qu'aujourd'hui on subit trop souvent des lavages de cerveau, et en particulier nos enfants, qui dès l'école entendent que nous sommes les descendants des grands singes, alors que la Bible est très claire là-dessus. Alors que dans le milieu évangélique, on laisse la porte ouverte à cette tendance, alors que la Bible est très claire là-dessus, et c'est justement ce que je veux vous montrer ce matin, en étudiant un petit peu cette parallèle. Et ce texte qui nous parle à la fois d'Adam et de Jésus-Christ, et vous montrer combien c'est essentiel pour l'histoire du salut, et pour le message du salut qui est donné dans la parole de Dieu. Il y a trois choses, en gros, que nous pouvons retirer de ce texte ou de ces textes. On a déjà une première chose, que l'homme, Adam, est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler l'infraction. Il nous est dit, et je lis là Romains 5, verset 18, « Ainsi donc, un homme et toute l'humanité a été entraînée dans la chute et la condamnation. » Donc il est clair, c'est un homme. L'effraction est entrée dans ce monde, où le péché, on va voir par la suite, est entré dans ce monde par un homme. C'est fort et c'est direct. La deuxième chose que nous voyons, c'est que le don gratuit est venu par Jésus-Christ. Et on l'a lu là aussi dans Romains 5, au verset 18. De même, parce qu'un homme a obéi et a parfaitement accompli ce que la justice divine demande, l'acquittement qui donne la vie est devenu accessible à tous les hommes. Et une troisième chose que nous pouvons retirer, c'est que le résultat de l'offense,
c'est la mort. Mais le résultat du don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et là aussi, nous le lisons dans le passage de Romains, au chapitre 5, au verset 19. Comme la désobéissance d'un seul, tous les hommes sont devenus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes. Donc 3 choses que nous apprenons. L'homme à l'origine de l'infraction, le don gratuit qui vient par Jésus-Christ, le résultat de l'offense devait être la mort, mais le résultat du don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous apprenons donc aussi que parce que Adam a péché, eh bien tout être humain qui est né depuis Adam, c'est-à-dire tous les êtres qui est né depuis Adam, c'est-à-dire tous les êtres humains, eh bien ils sont pécheurs. C'est exactement ça qu'enseigne l'apôtre Paul dans ce texte. Et donc, il nous dit très clairement que on n'est pas des pécheurs parce qu'on pêche, non. On pêche parce qu'on est des pécheurs, dès le début. Et ça parce qu'on est descendant d'Adam. Et c'est aussi ce qu'expliquait l'apôtre Paul quand il se trouvait devant les sages, les plus grands sages de l'époque en Grèce, là, à l'aéropage, où il disait à ces grands sages, nous sommes tous descendants d'Adam, nous sommes de la race d'Adam. Nous sommes tous descendants d'Adam. Et donc, il est clair que, avec ce lien de descendance, avec cette génétique qui nous vient d'Adam, eh bien, nous avons hérité une tendance à être des tordus, à nous rebeller contre le Créateur. C'est exactement cette tendance que nous avons en nous. Et même si nous essayons de faire le bien, nous voyons, et Paul en était désespéré, hein. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et ça semblait être un cercle sans fin, une spirale qui l'entraînait toujours plus bas, jusqu'à ce qu'il comprenne le message de Dieu, son message merveilleux, et le fait que finalement, il a le salut en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il peut trouver justement cette délivrance du péché. Et dire ensuite, eh bien, le péché, même s'il m'appelle, il peut faire le mort face au péché, à cause de Jésus-Christ. Il ne réagit plus. Et donc on le voit très bien aussi sur les enfants, sur nos enfants. Hein. Ils sont grands, mais tout petits, on voyait déjà leur tendance à la désobéissance. Si vous avez un seul exemple d'un enfant parmi l'une de vos familles qui n'a jamais désobéi ou qui n'a jamais rien fait de tordu, dites-le moi, je suis preneur. Parce que scientifiquement, ce serait une grande nouveauté, mais aussi au niveau théologique. Donc les choses sont très claires. Et l'apôtre Paul aussi nous le rappelle dans Romains 3, où il nous dit « Mais tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, hein, dans d'autres traductions. Donc ça, c'est une première chose bien établie et sûre. En tant que descendants d'Adam, nous sommes des pécheurs. Alors bien sûr, si vous ne croyez pas en un Adam historique, vous allez pouvoir relativiser ces propos et ces affirmations de la Bible. Et dire, ah mais peut-être que non, finalement c'est la société, etc. Enfin, ça peut partir ensuite dans tous les sens. Vous voyez? Alors ça, c'est une première chose. Hein. Donc tous descendants d'Adam, tous pécheurs. Mais ça va un pas plus loin. C'est qu'on voit aussi, et ça nous est dit dans les passages que nous avons lus, que la mort a suivi le péché finalement comme une ombre, allant partout où le péché a voyagé, on pourrait dire. La mort a suivi le péché comme une ombre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le péché de la mort. Le péché a entraîné clairement la mort. Et comme un poison, donc la mort s'est propagée à tout le monde,
à chaque être humain qui a vécu depuis Adam. Donc non seulement on est pécheur, mais on est aussi mortel. Et la mort a dominé l'humanité depuis Adam. C'est ce que nous pouvons observer aujourd'hui encore. Et une mort sous 3 composantes, on peut dire. Une mort physique, une mort spirituelle et une mort éternelle. Alors la mort physique, c'est la séparation de la vie. Et même si l'on voit dans l'histoire d'Adam, dans les premiers chapitres de la Genèse, quand Adam a péché, il n'est pas mort tout de suite. Dieu aurait pu le foudroyer sur place, il l'aurait mérité. Et pour nous, la même chose, en tant que descendant d'Adam. Je ne sais pas s'il resterait grand monde dans cette salle si Dieu nous considérait de cette façon-là, aujourd'hui. Donc, il aurait pu exercer sa justice de cette façon-là. Mais non. Adam, à partir du moment où il a péché, il est devenu physiquement mortel. Et donc, il y a comme un processus au niveau de la biologie, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a un processus d'âge qui s'est mis en place et tout a commencé à devenir plus âgé, à prendre de l'âge, à flétrir, à se décomposer. C'est l'entropie, finalement, qu'on connaît dans tout plein de disciplines scientifiques aussi. Donc, une mort physique, premièrement. Ensuite, une mort spirituelle. Et donc, c'est la séparation de Dieu dans cette vie. Et c'est ce que nous voyons pour Adam, c'est ce qui s'est passé. Immédiatement, quand vous relisez le récit dans le jardin d'Éden, quand il a péché avec Ève, eh bien, il a expérimenté cette séparation immédiate d'avec Dieu, puisqu'il se cachait de Dieu. Et il voulait que Dieu ne le trouve pas. Et donc, il n'était plus possible pour lui de bénéficier d'une relation personnelle avec Dieu, parce qu'il était spirituellement séparé de Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies, si nous n'appartenons pas à Jésus-Christ. Et donc, c'est là, ensuite, où il y a un 3e degré de la mort, ou une 3e facette, une 3e dimension, c'est la mort éternelle. Et là, c'est la séparation d'avec Dieu, mais après la mort physique. Et donc, c'est ce que l'Apocalypse aussi appelle, en Apocalypse 21, verset 8, la 2e mort, qui est accompagnée par des tourments éternels. Donc, vous voyez ces 3 dimensions de la mort, mort physique, spirituelle, éternelle, qui sont directement reliées à Adam, mais auxquelles Jésus-Christ vient répondre et donner une solution parfaite et complète. Et donc, ces passages que nous avons lus, ces 3 passages que nous avons lus, viennent clairement montrer le contraste qui existe entre Adam, le premier Adam, et Jésus-Christ, le dernier Adam. Et j'aimerais un petit peu vous montrer ce contraste qui existe entre justement Adam et Jésus-Christ à partir des textes que nous avons lus. Et surtout, vous faire comprendre que si Paul présente ça sous cette façon, c'est qu'il est convaincu qu'un premier Adam a bien existé et que Jésus-Christ aussi a bien existé. Et que les deux sont indissociables et font partie de notre histoire et impactent l'histoire de notre humanité et notre histoire personnelle aujourd'hui. Donc, pour souligner ce contraste, dans 1 Corinthiens 15, au verset 22, il est dit « En effet, étant de la race d'Adam, tous les hommes sont voués à la mort par solidarité avec lui et avec sa faute. De même, à cause du Christ et du fait de leur union avec lui, tous seront ramenés à la vie. » Descendant d'Adam, ça plonge vers le bas. À cause de Jésus-Christ, nous sommes ramenés à la vie. À la vie qui, elle aussi, aura plusieurs dimensions. Puisque, dans un premier temps,
Et c'est comme Adam, c'est intéressant à noter, Adam n'est pas mort tout de suite quand il a péché. Eh bien nous aussi, quand nous nous tournons vers Jésus-Christ, nous savons que notre corps continue quand même à vieillir. Et oui, c'est une dure réalité à accepter. Mais c'est comme ça. Mais par contre, les autres dimensions sont pleinement réalisées en Jésus-Christ, que non seulement il rétablit cette relation spirituelle et donc cette vie spirituelle en nous, et surtout nous avons l'espérance de la vie éternelle ensuite. Vous voyez ce contraste entre Adam et Jésus-Christ? C'est quand même intéressant. Et donc, pour continuer, une deuxième chose, c'est au verset 45 de 1 Corinthiens, ce que nous lisons donc dans l'Écriture, le premier homme, Adam, fut créé âme vivante, le dernier, Adam, le Christ, est un esprit créateur de vie. Il y a aussi un autre contraste qui est souligné entre Adam et Jésus-Christ. Le premier homme c'est une forme tirée de la poussière de la terre, il était par conséquent terrestre. Le second homme est d'origine céleste, c'est le Seigneur du ciel. Et donc des parallèles très intéressants, mais nous n'allons pas aller dans tous les détails. Et je vous ai fait ici un état un petit peu plus récapitulatif, comme quoi le contraste est évident entre Adam, le premier Adam et le second Adam, à différents niveaux. C'est intéressant de voir qu'au niveau de leur pédigré, et ça c'est particulier uniquement pour Adam et pour Jésus-Christ, ils étaient uniques au niveau de leur pédigré. Le premier Adam, il a été formé de la poussière de la terre. Et Dieu a soufflé son esprit en lui. Le dernier Adam, Jésus-Christ, un pédigré encore plus exceptionnel et unique, puisqu'il a été conçu par le Saint-Esprit dans une vierge. Luc 1, versets 26 à 35, vous retrouverez ces textes. Donc, quelque chose d'unique. Les deux, pardon, il faut pas que je me trompe dans mes slides, hop. Attendez voir. Oui, je passe directement à la fin, c'est pas bon. Donc, les deux Adam étaient uniques par leur pédigré, ça on l'a vu. Les deux Adam aussi, on peut dire, étaient en possession de l'image de Dieu. Le premier Adam, il a été créé à l'image de Dieu. Et en plus de ça, Dieu lui a insufflé une âme immortelle. Et des choses qu'aucun animal n'avait, donc il était particulier aussi. Mais il nous est dit dans 2 Corinthiens 4 aussi que le dernier Adam, donc Jésus-Christ, est l'expression de l'image de Dieu. On dit ça aussi dans Hébreux 1:3. Donc, un contraste aussi parlant. Au début de leur vie, et pour Jésus-Christ même à la fin de sa vie, mais les deux Adams étaient libres de péché. Libres au sens exempt de péché. Adam, ça n'a pas duré longtemps. Mais Jésus-Christ, ça a duré toute sa vie. Donc le premier Adam a été formé dans un état un peu d'innocence au début. Et le dernier Adam, dans Luc 1:35, dans Hébreux 7:26, on voit qu'il a été conçu dans la sainteté. Les deux ont été finalement tentés. Et là aussi, on voit le contraste entre Adam, le premier Adam, qui lui a été tenté, mais il est tombé. Tenté dans un jardin parfait, il échoue le premier Adam. Jésus-Christ, il a été mis à l'épreuve dans le désert et il est victorieux. Il a été tenté aussi à d'autres moments dans sa vie, mais on voit très bien le contraste aussi. Et nous avons lu et parcouru déjà ensemble, le premier Adam a apporté le péché et la condamnation,
Jésus-Christ apporte la vie, la justice, la justification. Le premier Adam a entraîné la mort, Jésus-Christ, eh bien sa justice règne. Le premier Adam, il a fait de tous les hommes des pécheurs. Eh bien, Jésus-Christ, le dernier Adam, rend tous les croyants justes. Et donc, pour nous, il y a aussi un contraste dans nos vies. C'est qu'en Adam, nous le sommes par notre naissance physique. Mais nous pouvons être en Jésus-Christ par la naissance spirituelle, par une conversion à Jésus-Christ, par l'acceptation que nous sommes finalement descendants d'Adam, que par nous-mêmes nous n'allons pas pouvoir nous en sortir, et que nous devons venir à Jésus pour être transformés, pour que lui prenne les commandes. Donc en Adam par la naissance physique, en Christ par la naissance spirituelle. Et donc c'est là ce que je veux vraiment souligner ce matin, c'est que finalement, vous voyez par cet exemple et par ce contraste, premier Adam, dernier Adam, donc Adam et Jésus-Christ, que ce que les Écritures affirment au sujet de la création, et particulièrement au sujet des origines de l'humanité, cela tient une place centrale dans ce qu'elle enseigne concernant le salut. Et ça a quelque chose à voir, et c'est lié directement avec la résurrection de Jésus-Christ. Parce que vous pouvez commencer de façon très logique. Si le péché n'était pas entré dans ce monde, il n'y aurait pas eu besoin de la venue de Jésus-Christ. Il n'y aurait pas eu besoin que Jésus meure sur la croix. Mais il est mort sur la croix parce que justement, il y a eu ce premier Adam. Donc soit il y a une histoire de l'humanité qui tient bien la route, et dans ce cas-là, la parole de Dieu est solide et convaincante, et digne d'être crue et vécue, soit notre foi est vaine, comme dit Paul, et alors là, nous allons basculer dans un état d'être les plus malheureux des hommes aujourd'hui. Et donc, si notre foi ne repose pas sur des convictions et sur des assurances qui nous sont données directement par la parole de Dieu, nous allons en devant de catastrophes dans notre vie. Nous n'allons pas pouvoir tenir le coup quand beaucoup de monde autour de nous vont remettre en cause certains enseignements. Et nous avons besoin de nous accrocher à ces valeurs si vraies de la parole de Dieu. Si l'on remet en cause le caractère historique d'Adam, on mine par la même occasion l'évangile. Pourquoi ? J'espère que si je vous donnais maintenant une feuille de papier, vous auriez de quoi répondre à cette question. Vous pourriez me faire une dissertation sur 5 pages, non, 10 pages peut-être pour certains. On l'a vu. Eh bien oui, on a vu parce que la vie sans péché de Jésus-Christ était indispensable pour renverser le péché d'Adam. En Adam, le péché est entré, et par le péché la mort, mais en Jésus-Christ, nous avons la vie. Et il n'y a pas de juste milieu, que ce soit clair. Pas de juste milieu. Soit nous sommes sauvés, soit perdus. Soit nous sommes ruinés, soit rachetés. Soit nous sommes sous la colère, soit sous l'amour de Dieu. Soit nous sommes pécheurs, soit saints. Bien que nous sachions que la sainteté, ce n'est pas quelque chose qui s'acquiert et c'est fini pour toujours, mais que c'est un processus que l'on doit travailler tout au long de notre vie ici-bas. Et donc, soit nous sommes en Adam, soit en Jésus-Christ. J'ai trouvé une petite citation d'un pasteur américain qui disait à propos des deux Adams et de nous, donc suite à ce que l'enseignement des deux Adams pouvait nous donner, c'est « Dieu vous a formé, le péché vous a déformé, la Bible vous informe que Jésus-Christ peut et va vous transformer. » Je trouve que c'est vrai. Dieu nous a formés, qu'on le sache et qu'on le retienne. Dieu nous a créés tels que nous sommes. Mais c'est vrai que le péché nous a bien déformés. Mais Jésus-Christ est celui qui peut nous transformer, nous donner une nouvelle vie aujourd'hui.
Et c'est sur cette certitude que Jésus-Christ a tout accompli que nous pouvons aller de l'avant, que nous pouvons bâtir notre foi. Et combien nous en avons besoin. Combien, comme Paul disait à Timothée, il y aura des temps difficiles. Et il y a des temps difficiles. Certains d'entre vous, peut-être, vous êtes dans des situations extrêmement difficiles vis-à-vis de votre entourage, de vos familles qui ne sont pas croyantes et de vos collègues qui, à tout moment, vous rabâchent, de vos professeurs qui vous rabâchent la tête avec le fait que nous ne sommes que des grands singes évolués, des choses comme ça. Il y en aura. Mais nous savons que nous pouvons nous accrocher à la parole de Dieu parce qu'elle montre bien que c'est un tout et que ce message va du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Et ça tient la route. J'aimerais vous lire encore un petit passage que nous allons utiliser en termes de conclusion. Dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 13 à 17. Parce que c'est ce que nous voulons faire aussi le dimanche matin, et c'est ce que nous voulons faire aussi, même si nous sommes à distance, puisque nous n'habitons plus en région parisienne. Je lis 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Quant à nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous nous sentons sans cesse conduits à remercier Dieu de ce qu'il vous ait élu pour le salut dès le commencement des temps. Vous avez été mis au bénéfice de l'action sanctifiante de l'Esprit et vous avez placé votre confiance dans la vérité. C'est à cela que Dieu vous a appelé par l'Évangile que nous vous avons annoncé afin de vous faire participer à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, mes frères, tenez bon, demeurez fermes, attachez-vous aux instructions que vous avez reçues de nous, soit de vive voix, soit par nos lettres. Dieu, notre Père, nous a témoigné tant d'amour. Par sa grâce, il nous console pour toujours et nous remplit d'une grande espérance. On va le relire parce que ça fait du bien ce verset 16. Dieu, notre Père, nous a témoigné tant d'amour. Par sa grâce, il nous console pour toujours et nous remplit d'une grande espérance. Je le prie, lui et notre Seigneur Jésus-Christ, de vous encourager, de vous affermir, de vous donner la force de pratiquer toujours le bien en actes et en parole. Amen.